Bienvenue dans cette vidéo 3D Studio Max concernant la grille de l'univers. Dans les logiciels 3D, la grille est un outil et un élément important car ça va servir de référence et de plan de travail. Donc pour afficher ou cacher la grille, on appuie sur la touche G. Donc en appuyant sur la touche G, on fait un toggle pour faire apparaître ou disparaître cette grille. Si la grille est excentrée et que vous ne savez plus où est-ce qu'elle est, et qu'elle est perdue, en haut à droite, là, ici, là, vous cliquez sur l'icône représentant une petite maison. Oui, c'est bien une petite maison. En cliquant dessus, la grille se recentre et un cadrage par défaut est effectué. De quoi est composée la grille? Donc, elle est composée d'un axe de couleur noire en X, un axe de couleur noire également en Y. Donc les deux viennent se couper en un centre, ici là, qu'on va appeler l'origine, qui a les coordonnées donc x0, y0, z0. L'axe z n'apparaît pas tout simplement parce que sinon on aurait un viewport surchargé avec trop d'éléments d'afficher. Donc là, une fois qu'on a compris comment gérer cette grille et à quoi elle sert, maintenant on va mettre en application son utilisation. Donc là, je peux créer une box. Donc en créant une box, on s'aperçoit que celle-ci crée d'abord la base sur la grille, et ensuite on crée la hauteur de ce cube, de cette box. Ce qui veut dire que par défaut, tous les éléments que vous allez créer, que ce soit une caméra, des lumières, des éléments de construction ou n'importe quoi, ça va se placer quasiment et systématiquement sur la grille. Par la suite, si vous voulez mettre une hauteur, il faudra déplacer en hauteur sur l'axe Z les éléments qui vous intéressent. Donc la grille est vraiment un plan de travail qui sera indispensable. Avant de passer sur les réglages de la grille, on cliquera sur le menu Customize, Unit Setup. Donc par défaut, il est recommandé de travailler en unités métriques et centimètres, afin de bénéficier des utilisations standards, que ce soit pour le VFX et également pour le lighting et d'autres choses, pour les simulations par exemple. Donc, quand vous ne savez pas dans quelle unité travailler, mettez-vous en centimètres pour essayer de coller au mieux à la réalité. Donc, je sélectionne centimètres et je fais OK. Afin d'accéder aux options de la grille, donc je fais un clic droit sur n'importe quel outil de Snap Settings dans la barre d'outils. En faisant un clic droit, j'ouvre la fenêtre Grid and Snap Settings, et là nous avons l'onglet Home Grid. Je clique sur Home Grid. En cliquant sur Home Grid, nous allons voir plusieurs paramètres. Donc le premier paramètre qui est Grid Spacing, on va en fait nous donner tout simplement la valeur d'une unité, ici d'une graduation. Donc là, cette graduation équivaut à 1 cm, tout simplement. Par conséquent, une case, ici là, va représenter une case de 1 cm sur chaque côté. Une fois qu'on a réglé ce paramètre, à quoi sert le Major Lines Every Nth Grid Line? Là, si je dézoome un petit peu, on voit que en plus des traits en noir, vous avez donc les traits en gris clair qui vont nous montrer chaque graduation, mais on peut également observer des grilles en couleur gris un petit peu plus foncé. Donc actuellement, là c'est écrit toutes les 10 graduations, on va placer donc une ligne, de repère intéressante afin de nous permettre de mieux lire cette grille. Donc là, comme c'est toutes les 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça veut dire que ici, donc là, on a une distance donc de 10 unités, soit 10 cm. De cette manière, ça nous permet de mieux lire. À quoi sert ensuite le dernier paramètre, là, Perspective View Grid Extend? Tout simplement, ça va nous permettre de voir
en fait, là, combien d'unités vont partir de 0 jusqu'au bord. Donc là, on voit bien qu'il y a 20 unités. Donc 10 plus 10, c'est 20. Donc là, si je mets 40, donc là, nous aurons 40 unités. Donc 10, 10, 10 et 10. Donc visible dans le viewport. Donc grâce à tous ces réglages, vous pouvez paramétrer cette grille afin qu'elle convienne à vos habitudes et à votre convenance pour travailler dans les meilleures conditions. Donc dernière chose, faites bien attention, si vous changez le paramètre grid spacing ici, donc une graduation ne vaut plus 1 cm. Là, on a bien mis 2 cm. Donc c'est-à-dire que une graduation, ou alors un côté d'une case, équivaut à 2 cm. En gros, le grid spacing va donner la valeur d'une unité de travail. Unité de travail correspond à une graduation. Donc à partir de là, faites des tests, modifiez tout cela afin de trouver le meilleur réglage qui vous conviendra afin de travailler dans les meilleures conditions.